Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. L'heure des choix pour la RDC arrive déjà. La Confédération africaine du football association, la CAF en sigle, avait notifié quelque chose. Aujourd'hui, vendredi 21 novembre 2025, toutes les équipes qualifiées à la CAN doivent envoyer leur pré-liste de 55 joueurs à la CAF. Une étape clé avant la préparation finale. Pour la RDC, le sélectionneur doit trancher entre cadres, nouveaux talents, binationaux et retours possibles. Cette pré-liste annoncera le premier contour de l'équipe qui ira défendre le couleur du pays au Maroc. À savoir, dans les mois de décembre, il y aura quelques matchs amicaux que la RDC jouera pour préparer la CAN avec beaucoup de rationalité. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez cette philosophie impliquée par la Confédération africaine de la CAF. Bien sûr, on préfère appeler la CAF en sigle. La CAF qui donne une condition à toutes les équipes africaines qui ont pu trouver l'occasion de se qualifier, de commencer à envoyer une pré-liste de 55 joueurs en tout cas, avant que la compétition arrive. Et pourtant, cette compétition à bientôt va démarrer le 21 décembre 2025. Alors, Ubisport d'abord, on peut vous lire toutes les équipes africaines qui ont pu trouver la chance de se qualifier. Donc, ces équipes africaines qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler au Maroc dans ce mois de décembre 2025. Alors, il s'agit d'abord de l'équipe marocaine. Ça reste la formation, même le pays qui a organisé cette compétition, à part le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, le Mali, le Soudan du Sud, la Tunisie, la Zambie, l'Angola, l'Ouganda, l'île Comore, Zimbabwe, la Tanzanie, le Sénégal, l'Algérie, Côte d'Ivoire, la RDC, Burkina Faso, le Cameroun, les Bénin, et nous sommes en train de voir la Guinée équatoriale, le Gabon, les Gabonais seront de la partie Mozambique, Soudan et Botswana. Ça totalise quelques formations qui vont participer en tout cas dans cette compétition qu'on préfère appeler la CAN. Alors concernant la RDC, les dates sont connues avec les différentes équipes que le Léopard affronteront. La CAN côté RDC va démarrer le 23 décembre 2025 lors la RDC affrontera les Bénin, le match qui se jouera au Maroc. Alors, le Sénégal, l'adversaire clé fatal, le garçon sénégalais qui affronteront la RDC le 27 décembre 2025 à la 10e journée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La RDC, l'équipe qui doit se préparer à conséquence et voir comment affronter le Sénégal de Sadio Mané. Le 30 décembre, il y aura la 3e journée que la RDC jouera pour affronter les Botswana. Match difficile qui se jouera dans les mois de décembre au cadre de la CAN. Alors, il est temps que Sébastien Desabre commence déjà à se préparer à conséquence parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de temps, raison pour laquelle Ubisport hier, nous avions même martelé que le 7 décembre, il y aura le stage que le Léopard passeront en Espagne très long à Marbella. L'équipe nationale congolaise sera obligée d'affronter cette belle formation zambienne, mais aussi la Côte d'Ivoire pour organiser en tout cas cette compétition, la CAN, avec beaucoup de sérieuxité. Alors, autre côté, restons toujours en Afrique, mais il est temps aussi de vous parler de ce scénario magnifique qui s'est déroulé hier. Il s'agit de ces affiches de barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026 sont dévoilées. Alors, il y a 2 rangs de demi-finales qui vont se passer. Et il y aura aussi 2 belles équipes qui vont se qualifier à la finale. Donc il y aura 2 demi-finales et il y aura 2 finales. Alors il s'agit d'abord de ce tirage au sort qui s'était effectué hier. Et voici le résultat, mesdames et messieurs. Il s'agit des équipes barragistes qui seront obligées de s'affronter pour espérer à se qualifier au Mondial 2026. Alors, la Nouvelle-Calédonie, ça sera l'équipe qui va affronter Jamaïca, la première demi-finale qui va se dérouler d'ici peu, car nous sommes en train de voir la Nouvelle-Calédonie
Calédonie, belle équipe qui va affronter Jamaïca. La deuxième demi-finale opposera Bolivie contre Suriname. Une rencontre tendue. Alors, qu'on se le dise à des personnes qui se posent beaucoup de questions, quel est l'adversaire qui affrontera la RDC à la finale? Voici le calcul. Alors, l'équipe qui va gagner entre la Nouvelle-Calédonie et Jamaïque, vainqueur de cette rencontre, affrontera directement la RDC à la finale. Alors, Ubisport, nous sommes en train de s'expliquer. La demi-finale qui va se jouer entre la Nouvelle-Calédonie contre Jamaïque. Si Jamaïque gagne la Nouvelle-Calédonie, directement, Jamaïque sera l'adversaire qui affrontera la RDC. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir aussi la victoire de la Nouvelle-Calédonie, si seulement si la Nouvelle-Calédonie arrive à gagner Jamaïque pour leur compte de la demi-finale. On notera que la Nouvelle-Calédonie affrontera la RDC à la finale. Donc, l'explication simple, qui reste pédagogique, les gagnants entre la Nouvelle-Calédonie et Jamaïque, ça sera l'équipe qui affrontera la RDC dans les mois de mars à la finale de barrage. Mais aussi, autre côté, nous sommes en train d'observer Bolivie contre Suriname. L'équipe qui gagnera l'autre entre Bolivie et Suriname sera la formation qui affrontera l'Irak à la finale de barrage. Raison pour laquelle Ubisport on a commencé à s'expliquer. Il y aura 2 demi-finales et il y aura 2 grandes finales au niveau du barrage. Raison pour laquelle, encore nous sommes en train de réitérer, Bolivie va affronter Suriname. L'équipe qui gagnera l'autre, si ça sera Suriname qui gagnera Bolivie, donc ça sera Suriname qui affrontera l'Irak à la finale. Ou si ça sera Bolivie qui gagnera Suriname, donc ça sera la Bolivie qui affrontera l'Irak à la finale dans les mois de mars au niveau de barrage. Même chose côté RDC, donc l'Irak et la RDC, deux belles équipes qui attendent, deux belles équipes qui sont là pour attendre leurs adversaires. L'Irak attend que Bolivie affronte Suriname pour avoir la connaissance approfondie quelle est l'équipe qui affrontera l'Irak. Même chose pour la RDC. Le Congolais attend après la rencontre qui opposera la Nouvelle-Calédonie contre Jamaïque. Le vainqueur de cette rencontre directement sera une belle équipe qui affrontera la République démocratique du Congo. Alors je ne sais pas quel est le conseil que vous pouvez laisser à messieurs Sébastien de Sabre. Il y a d'abord la CAN qui arrive à bientôt, mais il y aura aussi la finale de barrage qui arrivera après la CAN, parce que la CAN va se terminer dans les mois de janvier. Imaginez-vous que la finale de barrage se jouera dans les mois de mars 2026. Un petit conseil de Ubisport, il est temps que Sébastien de Sabre d'abord se concentre à la CAN qui arrive à bientôt, parce que d'ici le 21, la CAN va démarrer. Une fois terminée cette vague de la CAN, alors on pensera comment aussi attaquer la finale après avoir maîtrisé l'adversaire sur la fiche qui affrontera la République démocratique du Congo. Mais aussi, côté Afrique, ça prime aujourd'hui avec une ronde actualité, les équipes africaines au classement FIFA. Tout le monde sait, après la trêve qui s'était déroulée, le match de barrage, raison pour laquelle nous avions spéculé quelques rencontres, le Nigeria contre les Gabon, la RDC contre le Cameroun. C'était deux matchs qui étaient difficiles au niveau d'Afrique quand c'était la trêve. Après la chute de Panthère des Gabon devant le Nigeria, parce que c'était les techniciens nigérians qui ont pu éliminer le Panthère des Gabon, jusqu'à ce que l'équipe de Victor Osimhen, qui avait arraché la qualification à la finale. Il faudrait aussi attendre la rencontre entre RDC et Cameroun, le Congolais qui élimine Cameroun pour arracher leur qualification à la finale. Deux belles équipes finalistes, c'est la RDC qui gagne le Nigeria après un match difficile qui était coriace, en but partout, le score de parité qui avait amené ces deux belles équipes africaines à la séance de tir au but. La RDC qui arrache la qualification après avoir gagné le match à la séance de tir au but. Alors, aujourd'hui, Ubisport, on peut vous présenter le résultat final après la FIFA, après de rondes analyses de la Fédération internationale de la FIFA, qu'on préfère appeler FIFA en sigle. Fédération internationale de football association nous a publié les 11 meilleures équipes africaines. Alors,
La première position, il s'agit de Maroc, l'équipe de Hakimi. C'est la formation qui occupe la première place au niveau d'Afrique, mais il faut faire attention au niveau mondial. Le Maroc occupe la 11e position. À la deuxième position, le Sénégal occupe la deuxième place au niveau d'Afrique, mais 19e position au niveau mondial. L'Égypte occupe la 3e position en Afrique, mais 34e place au niveau mondial. L'Algérie occupe la 4e position au niveau d'Afrique, mais 35e position au niveau mondial. Le Nigeria, le Super Aigle, occupe la 5e position au niveau d'Afrique, mais 38e position au niveau mondial. La Tunisie occupe la 6e position au niveau d'Afrique, 40e position au niveau mondial. Les éléphants, la Côte d'Ivoire, occupe la 7e position au niveau d'Afrique, 42e position au niveau mondial. Les aigles de Mali, à la 8e position au niveau d'Afrique, 54e place au niveau mondial. Nous sommes en train de retrouver la RDC de M. Sébastien Desabre, le léopard, occupe la 9e position au niveau d'Afrique, 56e place au niveau mondial. Alors le Cameroun, l'équipe qui occupe la 10e position au niveau d'Afrique, mais 57e position au niveau mondial. Ça reste le résultat final, le classement FIFA, après cette trêve que nous avions observée au niveau d'Afrique. La tête élevée de